Le jazz, c'est une passion pour Jérôme Rennes. Il adore aller en écouter le samedi soir dans l'un des établissements en vogue de Santiago du Chili. Dans ce club, des musiciens défilent tous les soirs sur scène. Là, c'est un groupe chilien qui fait salle comble. Ambiance tamisée et clarinette séduisent ce public d'amateurs. Et si Jérôme est le seul à aller sur scène féliciter les musiciens pendant la pause, c'est parce que c'est lui qui les a fait venir. Bonjour, je suis Jérôme, ravi de te rencontrer. C'est le propriétaire des lieux. Enchanté, je suis le patron ici. C'était super les gars ce soir, bravo. Être patron d'un club de jazz, une petite folie que Jérôme a faite il y a 5 ans. Un peu comme un rêve de gosse, devenu accessible. Moi je suis un fanat de jazz, à Paris j'aimais bien aller dans des clubs de jazz, surtout en sous-sol. Voilà, donc quand j'ai vu ce local à 2 niveaux, avec un sous-sol, je me suis dit, je vais avoir mon club de jazz à Santiago. Une liberté d'action que Jérôme Rennes a exploitée au maximum au Chili et qui lui a ouvert les portes d'une multitude de mondes, autre que celui de la nuit. C'est à Santiago du Chili que Jérôme Rennes a posé ses valises. Une ville tentaculaire de 5 millions d'habitants, au pied de la cordillère des Andes, au sud de l'Amérique latine, à l'autre bout du monde. À 51 ans, cet entrepreneur français est devenu le roi de la boulangerie au Chili. Il y a créé une des enseignes les plus connues du pays, le Fournil. Des boulangeries à la française, très courues. 15 ans après son installation, ces 8 établissements réalisent un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros. La première boulangerie qu'il a lancée à son arrivée se trouve dans ce quartier résidentiel de Santiago. À l'époque, en 1997, il pressent que la clientèle aisée installée ici va pouvoir s'offrir ses pâtisseries et ses viennoiseries. Hola Emilio, ¿cómo estás? Bonjour Emilio, tu vas bien? Mira, lo cotidiano está un poco Regarde, pálidos. les pains du jour sont un peu pâles. Il faut les cuire un peu plus longtemps. Sí, pero dale un poquito más porque viste que está. Il leur manque un peu de couleur, tu vois. Le falta un poquito de color. Et les faits lui donnent raison. Dale un poquito más Les lo- clients lo accrochent. cotidiano. C'est du pain artisanal. C'est fait maison. Et en plus, ça a vraiment un goût très différent. Les baguettes, le pain différent, très proche à la culture gastronomique française. À ses débuts, la boulangerie de Jérôme est beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Quand on est arrivé il y a 15 ans, la boutique faisait la moitié de ça et derrière il y avait le four du boulanger. Pour mettre toutes les chances de son côté, il s'associe avec un boulanger reconnu meilleur ouvrier de France. Et le succès est immédiat. Au début, les week-ends, la queue arrivait au kiosque là-bas pour la boutique. Parce que la boulangerie était très petite, il y avait à peine 5 ou 6 clients qui tenaient à l'intérieur. Donc les gens faisaient la queue, parfois pendant 3/4 d'heure, pour pouvoir acheter leurs baguettes. Les Chiliens s'arrachent ces viennoiseries françaises, car Jérôme est alors le seul à en vendre. Mais surtout à l'époque, ils ont une soif de consommer énorme, car ils sortent d'une longue période de privation. Lorsque le Français arrive au Chili, le pays tente de se remettre de 17 ans de répression. De 1973 à 1990, la population a vécu sous la dictature du général Pinochet. Près de 2 décennies de répression et de frustration. 7 ans après la chute du régime, une classe moyenne émerge, avec l'envie de se faire plaisir. Jérôme Rennes le comprend très vite. Autrefois au Chili, le pain se vendait au kilo et il n'en existait qu'une seule sorte. Le Français, lui, va vendre une trentaine de variétés. Alors là, on a un multicéréales, qui est un pain qui a une durée de vie extraordinaire. Il se conserve au moins 1 semaine à la maison, ça a beaucoup de succès. Et ça, c'est le pain au vin et aux noix. Ça, c'est le figue miel. Le patron énumère ses pains
mais il n'a jamais mis les mains dans la farine. Sa meilleure idée, c'est d'avoir proposé le bon produit à un prix assez élevé pour le Chili. L'équivalent de 90 centimes d'euros pour une baguette, de 1,20 € pour un croissant. Des tarifs qui n'ont pas refroidi les clients, car le concept était totalement nouveau pour le pays. Bon, là, par exemple, on a le sac de la baguette, où on leur donne un petit texte sur la baguette. Et tout ce qui est français fait vendre, évidemment. Surtout dans le domaine du pain. Nous, les Français, on a une crédibilité sur le pain. De son arrivée au Chili il y a 15 ans, le Français n'a rien oublié. Dans sa belle maison de Santiago, il conserve les souvenirs de cette époque. Je garde nos premiers articles de presse. Nos premiers articles de presse qui racontent un petit peu l'histoire de nos débuts. Leur début, à sa femme et à lui, commencent en France. Voilà, donc là, à 24 ans, jeune diplômé d'une école de commerce, Jérôme réussit un énorme coup de bluff qui le fait connaître. En fait, voilà, avec mon camarade de promotion et ami de l'ESSEC, on a ouvert une revue et on a vu un type qui lançait un boomerang et on s'est dit tiens, pourquoi on n'organiserait pas les championnats du monde de boomerang à Paris? Donc on a fait cet événement qui a été un énorme succès, mais à la fin de l'événement, on n'avait plus un sou en poche. En gros, tous les sous qu'on avait trouvés auprès des sponsors, on les avait dépensés. Et là, y a un journaliste qui nous a appelés de VSD, je me souviens, nous disant voilà, on fait un reportage sur les jeunes de moins de 25 ans qui gagnent plus de 50 000 francs par mois. Est-ce que vous en faites partie ou non? Ben voilà, là, j'ai eu une seconde pour réfléchir et j'ai dit oui, alors que je gagnais 0. Et probablement, sur cette seconde-là, j'ai joué mon destin. Alors du coup, on est sorti dans VSD, en train de lancer nos boomerangs, et avec une image vraiment de succès énorme, et des clients commençaient à nous appeler en disant occupez-vous de notre communication. Du coup, Jérôme crée une agence de communication qu'il va diriger pendant 11 ans. Mais à 35 ans, il décide de changer de vie. Il plaque tout, revend sa société pour 400 000 € et avec cet argent, il part s'installer avec femme et enfants à l'autre bout du monde, au Chili. Et surtout, il se lance dans un business lié à l'une de ses passions, la gastronomie. Il crée une boulangerie qu'il appelle le Fournil, et s'il l'installe au Chili, c'est parce que c'est le deuxième consommateur de pain au monde. Alors ça c'est Valérie, derrière le comptoir. Elle a passé au moins 1 an derrière le comptoir à expliquer aux clients ce que c'était qu'un croissant, qu'une brioche, etc. C'était difficile? Oui, parce que je ne maîtrisais pas très bien l'espagnol, je connaissais rien à la boulangerie. Mais la vente au départ était un peu dure, quoi. J'ai souffert. Dans la presse chilienne, leur concept fait beaucoup de bruit. Malgré leur inexpérience, ils deviennent à la mode. Le Fournil est fréquenté par des célébrités locales qui posent carrément avec leur pain. C'est un des premiers articles qui est sorti. Pour que vous ayez une idée au début, dans les pages People, on prenait les gens à la sortie du Fournil en train d'acheter leurs baguettes. Imaginez à Paris, on prenne des photos de gens qui achètent une baguette, c'est la chose la plus banale qui soit. Mais Jérôme ne va pas se contenter de quelques photos de people dans un magazine. Pour développer son affaire, il va cibler une autre clientèle. Il va choisir de s'installer dans des endroits où il y a peu de concurrence, très peu de commerce, mais beaucoup de passages. Comme par exemple l'aéroport de Santiago. Son établissement est la première enseigne sur laquelle tombent les voyageurs à leur sortie de l'avion. 1000 personnes s'y attablent chaque jour. Et plus insolite encore, Jérôme a installé son Fournil dans une clinique. Et pas n'importe laquelle, l'une des plus prestigieuses d'Amérique du Sud. La clinique allemande, un établissement où les consultations atteignent des prix vertigineux. Un vivier de bons clients. Mais aujourd'hui, l'endroit où son enseigne est la plus présente, ce sont les centres commerciaux Jumbo, l'équivalent de Carrefour au Chili. Il y a créé des comptoirs où chaque mois ses croissants et ses pains se vendent en dizaines de milliers de pièces. 15 ans après son installation, son pain n'a plus rien d'artisanal. Et désormais, quand il vient superviser la fabrication, c'est dans une gigantesque usine de 36 000 m² qu'il se rend. Il y a 5 ans, Jérôme a vendu le Fournil à un géant de l'agroalimentaire chilien. Un rachat qui lui a permis de rationaliser sa production en utilisant des techniques ultra modernes. Chaque mois,
il parvient à sortir 100 000 pains et viennoiseries. Et aujourd'hui, sa principale préoccupation, c'est de faire en sorte que ces pains industriels ne s'éloignent pas trop de leur qualité artisanale d'origine. Ce produit, Jennifer, continue à avoir des problèmes de mie. Alors là, tu vois, on a un pain qui a un problème encore de mémoire, c'est-à-dire on met le doigt et voilà, on a le trou. Et la mie est trop compacte, il manque de l'alvéolage. Donc ça, c'est le pain de seigle, c'est un pain sur lequel on n'a pas encore fait apparemment les améliorations qu'on a sur les autres pains. Donc c'est aussi un pain à travailler. Et la meilleure innovation de son partenaire, c'est un nouveau mode de cuisson. Pour baisser les coûts de fabrication, Jérôme ne cuit plus complètement ses pains à l'usine, mais seulement jusqu'à 60%. Puis il les congèle pour les recuire ensuite dans ses boulangeries. On appelle ça du pré-cuit congelé. Et ça permet de gérer la fabrication de pain à l'unité près. Et ça, c'est très intéressant pour la rentabilité du business, parce qu'en fait, on avait à peu près, en moyenne, 15% de notre production en invendu, ce qui est souvent la moyenne en France des boulangers artisanaux. Hein. Et aujourd'hui, on a maximum 3% à la fin de la journée. Et ça, c'est un impact énorme sur le business. Ce système de cuisson en 2 temps lui a permis d'économiser 40 000 € par an et surtout de doubler sa rentabilité. Chaque jour, il sort également de l'usine 800 pains au chocolat, 1000 sacristains et 500 pains au raisin. Un volume en augmentation de 14% cette année. Et si Jérôme travaille toujours à plein temps dans son entreprise, les enjeux ne sont plus les mêmes. Désormais salarié, il a obtenu de rester aux manettes moyennant un salaire de 12 000 € par mois. Aujourd'hui, j'ai plus de risques. Évidemment, la vie est plus tranquille pour moi parce que j'ai l'appui industriel, financier, ressources humaines, informatique, logistique d'un énorme groupe. Ces 300 employés sous la coupe d'une grande société, Jérôme Rennes peut désormais souffler et se détendre sous le ciel bleu du Chili. Oui, tu mets un peu de brillance. Car la nature et la douceur de vivre, ce sont des arguments qui l'ont amené à s'installer dans ce pays, il y a 15 ans. Avec sa femme, ils se sont offerts une maison de vacances, à 3 heures de Santiago. Et voilà. Dans un lieu exceptionnel. Ah, t'as vu, le ponton est sous l'eau. Avec Valérie, ils ont eu un coup de cœur pour cette bâtisse, qu'ils ont achetée il y a 8 ans, un petit coin de paradis, au bord du lac de Vichuquen et à 2 pas du Pacifique. Voilà, et là c'est notre terrasse. Donc là j'arrive ici, j'ai oublié Santiago, ça y est. Une vue panoramique pour cette maison en bois sur 3 étages, où le couple vient passer ses week-ends. Voilà, donc là c'est notre chambre, avec une petite vue sympa le matin quand on se réveille. Un petit poêle pour l'hiver. Et presque toutes les pièces donnent sur le lac. Le premier objet qu'on sort du placard, c'est le maillot de bain. Et on se jette dans le lac. Tu le mets pas devant la caméra quand même. Je descends. Cet endroit magique, les pieds dans l'eau face aux montagnes, c'est ce dont Jérôme rêvait. Une qualité de vie bien supérieure à celle qu'il avait en France. Alors ça, c'était une promesse que j'ai faite à mes enfants quand on est parti au Chili. Je leur avais dit on aura une maison en bois au bord d'un lac et on ira pêcher. Voilà. Voilà, là, on devrait avoir une petite accélération là. Un lac sur lequel le couple s'adonne à sa passion commune, la voile, et qui permet à Jérôme de côtoyer les puissants du Chili. Alors autour du lac, il y a 400 maisons à peu près. Bon, toutes les grandes familles propriétaires des grandes boîtes chiliennes sont autour du lac. Et le petit boulanger de quartier. Un petit boulanger de quartier qui n'en est plus un, mais qui est devenu un homme d'affaires aguerri. Un homme d'affaires qui a compris que pour rester numéro 1, même au Chili, il faut avoir un coup d'avance et qui fait tout pour le garder. Son empire est concentré sur Santiago, la 3e ville la plus riche d'Amérique du Sud. La capitale compte une classe supérieure qui a les moyens de se faire plaisir. C'est la clientèle que vise Jérôme pour ses établissements. Mais la cible est petite et l'homme d'affaires voit grand. Dans le pain,
plus moyen d'accroître ses bénéfices. Je disais par rapport au pain, est-ce que le tour a été fait en termes de business en 15 ans? Oui, là on a fait vraiment le tour parce que bon, on a 30 types de pain. Ça ne sert à rien d'en avoir 60 ou 90. Ça serait ingérable sur le plan de la production. On est connu, on a fait le tour des clients possibles. Alors, l'entrepreneur essaye d'élargir son business. La baguette, là on la coupe en deux, on crée de la valeur, on fait un sandwich, saucisson, salade. Et finalement, la baguette, elle vaut 0,90 €. Et chacun de ces sandwichs, on les vend quasiment à 5 €. Autre avantage, la rentabilité d'un sandwich est de 25% contre 15% pour le pain. Un calcul qui a convaincu Jérôme d'aménager ses boulangeries en restaurant. La baguette côtoie dans un même local thon frais aux aubergines ou quiche avec succès. La terrasse du Fournil est remplie. Aujourd'hui, la restauration a supplanté la boulangerie. Elle représente 80% du chiffre d'affaires. Mais Jérôme se heurte à un écueil. Sur ce marché, cette fois-ci, il n'est pas seul. Donc on est 7, et puis sur les côtés là-bas, il y a 2 autres restaurants. Il y en a 3 par ici, il y en a 2 par là, il y en a 10 là-bas, enfin bon, il y en a partout. Dans un mouchoir de poche. Ah oui, dans un mouchoir de poche, là, sur 5 pâtés de maison, il y a à peu près 15 restaurants. Et c'est la bataille du menu déjeuner. Alors il n'a pas le choix. Pour attirer des clients, le Français doit trouver des nouveaux plats à mettre sur sa carte. Je vais faire une dégustation avec Pedro. Ce qu'il veut, ce sont des produits plutôt haut de gamme. Et justement, son fournisseur de charcuterie, Pedro, veut lui proposer des nouvelles sortes de jambon. Celui-là est bon. Comment tu l'affines? Tu le fais fumer au bois? Oui, je le fais fumer avec de la sciure de bois et ensuite je le mets au frais. Le jambon a beau être très raffiné, Jérôme ne lâche rien sur l'argent. Ce qui lui importe, c'est de maintenir sa marge de 40% sur l'assiette. Et il est au centime près. Selon toi, il faut combien de grammes de jambon dans l'assiette d'un client pour que ce soit décent? Je dirais 120 grammes par personne. Au total, d'accord. On parle de 120 grammes. Donc ça fait 110 € le kilo. Donc en coût, ça fait 120 grammes multiplié par 110. Ça fait 13 200. Non, ça rentre pas. Pour arriver à ses fins, le Français va devoir diminuer la quantité de charcuterie dans le plat. Mais il attend aussi un petit geste de son fournisseur. Le tout, on est d'accord, pour 13 €? Tu peux me faire une petite ristourne? Oui, je pourrais faire un effort sur la viande la plus chère. Oui, s'il te plaît, aide-moi sur ce produit. Tu sais qu'on va le mettre en avant dans nos différents restaurants. On va former notre personnel, on va en faire la promotion. Alors, qu'est-ce que tu peux me faire comme geste? Tu peux me faire combien en plus? Je peux te faire 10%? Une négociation satisfaisante pour le patron. Mais un dernier problème le tracasse. Et là, ce n'est plus une question de poids. La crainte que j'ai, Pedro, c'est que je n'aime pas mettre des produits aussi chers dans mes cuisines. Je redoute la consommation interne, comme on dit. C'est possible que tu me mettes les 3 viandes différentes dans un seul sachet? Et s'il demande un sachet préparé avec les 3 viandes nécessaires pour une assiette, c'est pour ne pas laisser traîner des tranches de jambon qui pourraient tenter son personnel. Au Chili, on a un petit problème important, je dirais que c'est peut-être un des petits problèmes qu'on a sur le marché ici. On appelle ça le robo hormiga, le vol fourmi, qui n'est pas un grand vol où vous retrouvez votre restaurant vide du jour au lendemain, mais c'est le petit vol tous les jours. Un peu de jambon, un peu de saucisson, un peu de fromage, un peu de viande, etc. Parfois, les cuisiniers emmènent de la nourriture sur eux. Par exemple, ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux le mettre sous la chemise, hein, je le mets comme ça. Voilà. Je sors du restaurant. Moi, je ne peux pas fouiller les gens. 3 tranches de jambon, ça ne va pas vous ruiner, mais c'est un niveau. 3 tranches de jambon multipliées par 8 restaurants, multipliées par 15 cuisiniers, multipliées par 365 jours à l'année. Non, non, détrompez-vous. Ça peut faire pas mal d'argent en fin de compte. Pour Jérôme, l'addition s'élève même à 50 000 € cette année. C'est la raison pour laquelle le patron met un point d'honneur à surveiller lui-même la marchandise dans ses cuisines,
mais aussi ce qu'il y a dans les assiettes de ses clients. Car dans un petit pays comme le Chili, le moindre détail peut avoir des conséquences sur le chiffre d'affaires. Salut les filles. Il va donc lui-même tester la qualité de la nourriture, comme ici, dans cet autre bistrot. Je vais m'asseoir et je voudrais commander une joue de bœuf. Mais je ne veux pas que tu dises que c'est pour moi. Ce restaurant est dans son collimateur. Je vais m'asseoir là. Jérôme a reçu le mail d'un client mécontent qui se plaignait de sa joue de bœuf. L'homme d'affaires est venu jouer les clients mystères pour identifier ce qui ne va pas dans cette assiette avec Hernan, son bras droit. C'est important de mettre le doigt dessus parce que c'est un plat qui se vend beaucoup, parce que c'est un plat qui a gagné un prix de meilleur plat du Chili. Il y a tout un travail qui a été fait. En cuisine, le chef peaufine son travail sans être au courant du mauvais commentaire reçu par le patron. La critique du client, c'était que c'était très acide, qu'il était resté avec la bouche avec saveur de vin. Le plat va être passé au crible par Jérôme. Et le verdict tombe. Là, je comprends la critique du client, qui a trouvé que ça sentait trop le vin. Il va falloir revoir la recette, car c'est bon, c'est doux, mais il y a vraiment trop de vin. Le chef est bon pour quelques remontrances. Bien, gracias. Il y a des imperfections dans la sauce, et notamment dans sa réduction. Et il va falloir revoir ça. Je ne suis pas complètement surpris parce que je sais qu'il y a certaines choses à améliorer, comme la réduction de la sauce par exemple. Être omniprésent auprès de ses salariés, c'est la technique de Jérôme pour que ses salles ne désemplissent pas. Mais il sait que le succès d'un local dépend aussi de son emplacement. Voilà pourquoi il est constamment à la recherche de nouveaux lieux pour brasser un maximum de clients. Chaque année, j'évalue entre 5 et 10 projets et on en prend 1 ou 2, en gros. Voilà, on a quand même des critères, on est assez exigeant, on essaye d'évaluer la rentabilité possible du projet. Aujourd'hui, une opportunité se présente à lui. Un endroit où 3 millions de personnes passeront bientôt chaque mois. Jérôme vient visiter cette maison. Autour d'elle, l'un des plus grands chantiers de Santiago, un futur centre commercial de 40 000 mètres carrés. Il a rendez-vous avec le directeur commercial du lieu. Bonjour Carlos, comment vas-tu? Tu connais André? Et son architecte. Le promoteur lui propose d'installer ici une de ses boulangeries-restaurants. Dans cette bâtisse centenaire, classée monument historique et installée sur 3 niveaux. Regarde la vue sur la construction du mall. C'est impressionnant. Le centre commercial et son flux de passants, cela motive Jérôme. Mais il a une inquiétude. Il veut absolument que son enseigne soit vue par tous les clients qui arriveront du parking. Est-ce qu'il y aura une sortie face à la maison pour ceux qui ont garé leur voiture au parking en sous-sol? Oui, il va y avoir un escalier mécanique et un ascenseur vitré avec une vue sur la maison et sur le centre commercial. Ah, ce sera transparent? Oui, ce sera transparent entre la maison et le centre commercial. Je pense que là, on peut écouter la proposition commerciale, on peut continuer. On a quand même une bonne marque, une marque que les gens cherchent. Pour cette belle vitrine, le promoteur est gourmand. Il demande un loyer mensuel de 10 000 € ainsi qu'un pourcentage sur les ventes. Pas de quoi effrayer Jérôme, car avec 3 millions de visiteurs prévus chaque mois dans le centre commercial, son calcul est vite fait. Les 3 millions de personnes, il y en a 95% qui, a priori, trouveront mon café trop cher, trouveront mon croissant trop cher. Donc 5%, c'est pas mal. 5%, ça fait 150 000 personnes par mois. Moi, avec 150 000 personnes par mois, s'ils viennent tous prendre un café ici, je suis le roi du pétrole. Voilà. Les travaux à finir, Jérôme va devoir patienter 1 an avant de devenir le roi du pétrole dont il parle. 1 an durant lequel cet homme d'affaires ne restera pas les bras croisés.
En plus du fournil et de son club de jazz, il est désormais propriétaire d'un bar à vin et il veut exporter ses concepts en dehors du Chili.